L'avenir du dollar américain est en train de changer. Et rassurez-vous, après avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la guerre avec l'Iran a rapidement transformé la monnaie chinoise en un acteur mondial. Parce que lorsque le chaos a éclaté, dans le détroit d'Ormuz l'an dernier, doublant le prix du pétrole en quelques jours, ils avaient une monnaie qui est immédiatement devenue une alternative viable au dollar américain. Et ce n'était pas la livre sterling, l'euro ou le franc suisse, c'était le renminbi chinois. Écoutez simplement le sénateur américain Lindsey Graham l'admettre à la télévision en direct. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, en ce moment, ils font payer les bateaux, les gardiens de la révolution iranienne pour traverser le détroit, et ils prennent le yuan, pas le dollar américain. Une menace dans ce débat est que si nous commençons à permettre que la monnaie chinoise soit utilisée dans les transactions pétrolières, cela va nuire au dollar américain. Depuis 1974, chaque baril de pétrole vendu et échangé dans le monde est réglé en dollars. Alors, qu'est-ce que les Iraniens essaient de faire? Ils essaient de remplacer le dollar américain par le yuan chinois, et c'est une attaque contre le dollar. Et cela doit s'arrêter. L'Iran a perçu ses premiers revenus de transit dans le détroit d'Ormuz, et encore une fois, voici le point principal. Ils utilisent le RMB chinois pour les paiements. Nous devons répondre à 3 questions dans la vidéo d'aujourd'hui. 1. Pourquoi l'Iran a-t-il choisi la monnaie chinoise? 2. Comment l'Iran a-t-il pu recevoir ce paiement en RMB? 3. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du dollar américain? Commençons notre analyse d'aujourd'hui en examinant cet incroyable rapport de Bloomberg qui dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. La guerre avec l'Iran vient de briser le pétrodollar. Notre histoire d'aujourd'hui a commencé en 1974, lorsque le secrétaire d'État américain Henry Kissinger a conclu l'un des partenariats financiers les plus lucratifs de l'histoire moderne. L'Arabie saoudite a accepté de fixer le prix du pétrole exclusivement en dollars et d'investir l'excédent dans des actifs américains, notamment les bons du Trésor américain. En 1975, d'autres États du Golfe ont suivi l'exemple saoudien et, en échange, le gouvernement américain leur a fourni des garanties de sécurité et un ordre mondial stable. Pendant les 50 dernières années, cet ordre du pétrodollar a discrètement subventionné les coûts d'emprunt américains et a consolidé le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Mais lorsque Donald Trump a lancé sa guerre surprise contre l'Iran le 28 février, 2 choses se sont produites. La première, l'Iran a fermé la route du détroit d'Ormuz, quelque chose que Trump lui-même a admis ne pas avoir cru possible. La deuxième, l'Iran a riposté contre les autres États du Golfe, les attaquant avec des missiles et leur démontrant immédiatement que les garanties de sécurité américaines avaient échoué. Cela a absolument mis en rage les dirigeants de ces États du Golfe. Pour un exemple concret, regardez les déclarations des officiels gouvernementaux des Émirats arabes unis qui ont dit « C'est la décision du président Trump d'attaquer l'Iran qui a entraîné leur pays dans un conflit insurmontable dont les effets ne pourront pas être effacés. » Les officiels des Émirats ont indiqué à leurs homologues américains que si les Émirats s'éloignaient du dollar américain, ils pourraient être contraints d'utiliser les monnaies de la Chine ou d'autres pays pour les ventes de pétrole et d'autres transactions. En ce moment, la monnaie chinoise dispose d'un avantage stratégique sur le dollar américain, car la Chine s'est préparée à cette opportunité depuis de nombreuses années et a développé une version numérique de sa monnaie appelée le e-yuan, qui repose sur la blockchain. Cette technologie intégrera la messagerie, la réconciliation et le transfert d'actifs en une seule opération sans friction, ce qui dépassera le système SWIFT contrôlé par les États-Unis. C'est un avantage considérable, car SWIFT est directement contrôlé par le gouvernement américain et lui donne la capacité de surveiller et de contrôler tous les flux financiers mondiaux. C'est la raison exacte pour laquelle l'Iran a choisi la monnaie chinoise plutôt que d'autres monnaies. En conduisant ces échanges en e-yuan via la blockchain, le gouvernement iranien peut effectuer un volume illimité de transactions financières sans que le gouvernement américain puisse les arrêter ou les contrôler. En 2021, la Chine a lancé un nouveau projet financier numérique appelé mBridge, avec les gouvernements de Hong Kong, de la Thaïlande, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Bien sûr, cette plateforme de paiement a reçu très peu de couverture dans les médias occidentaux traditionnels, mais le système a déjà traité plus de 55 milliards de dollars de transactions. Et voici le point essentiel à retenir. Le e-yuan représente 95% de
la valeur de ces transactions. Nous voyons en temps réel la naissance d'une nouvelle plateforme de transaction avec une nouvelle monnaie qui n'utilise pas le dollar américain, quelque chose que le gouvernement américain n'aurait jamais cru possible. Pour comprendre ce que cela signifie pour l'économie mondiale, regardez ce graphique, qui illustre les transactions traitées par le système interbancaire de paiement transfrontalier de la Chine, ou CIPS, qui règle les paiements exclusivement en yuan. La forte hausse a commencé en 2022, avec le début de la guerre en Ukraine. Les paiements en yuan ont continué d'augmenter en 2023 et 2024, jusqu'à ce que le gouvernement américain impose des sanctions secondaires sur la Russie. Au cours de l'année 2025, de plus en plus de banques mondiales ont rejoint le système CIPS de la Chine. Mais en mars, lorsque la guerre avec l'Iran a commencé, le CIPS a enregistré un record de 920 et 1 milliard de yuan, soit plus de 135 milliards de dollars en volume quotidien moyen, une hausse de près de 50% par rapport au mois précédent. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de la vidéo d'aujourd'hui, que ce soit celle-ci, l'Iran contrôle désormais le détroit d'Ormuz, et lorsque 20% du pétrole et du gaz naturel mondiaux peuvent transiter par un canal numérique que le Trésor américain ne peut pas. Voire, alors la domination financière mondiale de l'Amérique a effectivement reçu une date d'expiration. Pour comprendre ce que je veux dire, regardez ce graphique, qui devrait alarmer toutes. Personne détenant des actifs en dollars américains. Le dollar américain ne représente plus que 40% des réserves mondiales de devises, le niveau le plus bas depuis 20 ans. Le dollar a perdu plus de 18 points de pourcentage au cours des 10 dernières années, car les gouvernements et les investisseurs avisés diversifient de plus en plus leurs actifs vers des alternatives comme l'or et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, le Brésil, le plus grand pays de l'hémisphère occidental en dehors de l'Union européenne, a finalisé un accord commercial avec la Chine. Désormais, ils commerceront dans leur propre monnaie. Ils contournent le dollar américain. Ils créent une économie parallèle dans le monde, totalement indépendante du système du dollar américain. Nous n'aurons bientôt plus à parler de sanctions dans 5 ans, car il y aura tellement de pays qui effectueront des transactions dans des monnaies autres que le dollar américain, que nous n'aurons plus le pouvoir de les sanctionner. Dans quelques années, le gouvernement américain ne parlera même plus de sanctions, parce que trop de pays dans le monde n'utiliseront plus le dollar américain pour leurs échanges commerciaux. Pour être honnête, c'est une victoire considérable pour de nombreux pays en développement, car les sanctions économiques ont souvent un coût humain énorme. Regardez cette étude publiée par l'Association mondiale de la santé qui souligne à quel point les sanctions économiques peuvent être dévastatrices pour les pays en développement. L'économiste Francisco Rodriguez de l'Université de Denver a estimé que les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis et l'Union européenne depuis 1970 sont associées à 38 millions de décès. Rien que durant les années 1990, plus de 1 million de personnes sont mortes. Et en 2021, l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, les sanctions ont causé plus de 800 000 décès. Donc, lorsque vous entendez parler des sanctions économiques utilisées comme outil de politique étrangère, rappelez-vous qu'il y a un coût humain à ce type de guerre. C'est aussi pourquoi les pays du monde entier cherchent activement des alternatives au dollar américain. Les recherches montrent que les sanctions réduisent les recettes gouvernementales, affaiblissent les systèmes de soins de santé et limitent sévèrement l'accès aux médicaments, à la nourriture et aux biens essentiels. Et ceux qui souffrent le plus sont les plus vulnérables. Les enfants de moins de 5 ans représentent environ la moitié des décès liés aux sanctions. C'est quelque chose que l'Iran a vécu plus précisément pendant plus de 47 ans, car le gouvernement américain a activement sanctionné ce pays pendant près de la moitié d'un siècle. C'est pourquoi le gouvernement iranien a immédiatement choisi la monnaie, et chinoise, comme outil de paiement alternatif privilégié pour le transit dans le détroit d'Ormuz. Mais ce n'est pas seulement l'Iran. Il y a une semaine, il a été annoncé que les Émirats arabes unis et la Chine ont signé un nouveau pacte gouvernemental pour améliorer les flux d'investissement entre les deux pays. Les Émirats ont toujours été considérés comme un allié proche des États-Unis.
Mais ils ont choisi une nouvelle voie en se rapprochant de la Chine, en signant un record de 24 nouveaux contrats avec le gouvernement chinois, couvrant tous les domaines, économie, commerce et relations d'investissement. Mohamed Al-Suwaidi, ministre de l'Investissement des Émirats arabes unis, a déclaré ceci à propos du nouveau pacte avec la Chine. Ce pacte établit un cadre structuré pour débloquer de nouvelles opportunités d'investissement, mobiliser des capitaux dans des secteurs prioritaires, y compris les fonds souverains, et offrir une valeur durable pour les deux pays. Une fois de plus, nous voyons plusieurs pays à travers le monde, tous considérés comme des alliés proches des États-Unis, se rapprocher remarquablement de la Chine, pour un avenir plus sûr. Ce changement de position des Émirats fait suite au gouvernement du Canada, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Corée du Sud et de l'Espagne, qui ont tous envoyé leurs dirigeants en Chine pour rencontrer le président chinois et signer de nouveaux accords, alors que les États-Unis, sous Donald Trump, continuent d'être la principale source d'instabilité géopolitique dans le monde. Mais pour vraiment saisir à quel point la guerre avec l'Iran est sérieuse pour l'avenir des États-Unis et de leur monnaie, il suffit d'observer ce qui s'est passé avec la détention des bons du Trésor américain. Depuis l'attaque contre l'Iran le 28 février, les banques centrales étrangères du monde entier ont vendu des bons du Trésor américain pendant 8 semaines consécutives. Les avoirs de la Banque de réserve fédérale de New York ont diminué d'environ 82 milliards de dollars et sont actuellement à leur niveau le plus bas depuis 2012. Des pays comme la Turquie, la Thaïlande et l'Inde ont tous vendu des bons du Trésor américain. Car les pays en développement dans le monde entier se trouvent dans une position difficile. Le prix du pétrole en dollars a dépassé les 100 dollars par baril et la seule option pour survivre est de vendre leurs bons du Trésor américain. Nous avons vu un même scénario se dérouler en 2020 lors de la pandémie de Covid, lorsque les banques centrales étrangères avaient vendu un record de 109 milliards de dollars de bons du Trésor. Mais la Réserve fédérale américaine avait pu gérer cette crise en offrant au pays des lignes de swap en dollars américains, ce qui constitue essentiellement une forme d'assurance. Les banques centrales étrangères peuvent ainsi accéder à des dollars sans avoir à vendre leurs bons du Trésor dans l'urgence. Mais la guerre avec l'Iran est fondamentalement différente, car les producteurs de pétrole ne peuvent pas se sortir de cette situation. La fermeture du détroit d'Ormuz a créé des tensions avec tout le monde. L'accord pétrodollar de Henry Kissinger a survécu à la guerre froide, aux guerres pétrolières, à la crise financière de 2008 et à la pandémie. Mais la guerre avec l'Iran est différente et malheureusement elle ne montre aucun signe d'aboutissement prochain. À ce stade, il est douloureusement évident que les États-Unis seront impliqués pendant encore de nombreux mois, voire plus longtemps, car nous assistons à un jeu à somme, nul au Moyen-Orient, avec les États-Unis et l'Iran incapables de se faire des concessions mutuelles. Fait intéressant, lors de la même interview, Trump a admis qu'il était proche d'un accord avec l'Iran. Un accord avec lequel tout le monde était satisfait, mais qui a échoué pour une seule raison. Vous voyez maintenant comment cette histoire s'assemble. L'Iran a réalisé qu'il détenait un énorme levier énergétique sur l'ensemble de l'économie mondiale en contrôlant le détroit d'Ormuz. Et, comme Trump l'a admis, l'Iran pouvait gagner 500 millions de dollars par jour en contrôlant ce point de passage et en faisant payer les navires pour le traverser. Trump n'était évidemment pas satisfait de cet accord, car l'Iran avait trouvé une monnaie et un système de paiement qui contournait complètement le dollar américain. Et si Trump avait accepté cela, cela aurait signifié la fin du système de pétrodollar que le gouvernement américain a maintenu depuis 1974. La situation avec l'Iran continue d'évoluer chaque jour, mais comme toujours, vous pouvez compter sur cette chaîne pour vous fournir les meilleures analyses géopolitiques.